Bonjour à tous, bienvenue à Matin Afrique. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés. Ça n'a pas été facile ce matin pour sortir de la maison. Nous sommes dans la période de Lamartan. Ce vent sec accompagné de poussière, ce n'est pas évident, mais il fallait qu'on soit là, par amour pour vous, chers téléspectateurs. Et je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagné pour une seconde fois du prophète Kwao, le sniper de Jésus, l'homme qui tire avec précision. Bonjour prophète. Shalom, c'est vrai. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez eu des réactions par rapport à vos messages d'hier? Vous avez eu des appels? Oui, des gens m'ont appelé pour me féliciter. Pour amplifier les conseils? Voilà, par rapport aux conseils. Vous nous payez? Non. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement. Oui, je sais, c'est juste vous charrier. Ça veut dire qu'ils ont aimé ce que vous avez dit sur ce plateau. Raison pour laquelle, bon, on vous a tiré de votre maison ce matin pour encore rajouter quelques conseils. C'est un plaisir. Quand il y a trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas la sauce. Ça ne gâte pas. Au contraire, Ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout en ce début d'année. Très du bien. D'accord. Maman Shekina, bonjour. Bonjour, Maman Shekina. Bonjour, Maman Shekina, je sens que Maman Shekina a bien fêté parce que elle a changé la coiffure pour la transition. On t'a habitué à voir Maman Shekina avec des cheveux assez courts, mais aujourd'hui, ce sont des mèches et des mèches colorées qui lui vont très, très bien. Merci. Bienvenue, Maman Shekina. Merci. Ça va bien? Tout va On bien a par bien la grâce de fêté. Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Et le voyant Père Henri, il va bien. Il va très bien. D'accord. Maman Shekina, pardon, faut nous parler un peu de ta coiffure. C'est tellement joli. Qu'est-ce que je peux dire de cette coiffure? On va revenir aux cheveux courts, on va garder cette tendance-là oui. pour toute l'année 2023. Oui, c'était juste pour changer un tout petit peu. D'accord. J'ai constaté ce matin, j'ai parlé de Lamartan. On a aussi, je veux dire, la fluidité au niveau de la circulation. Comment cela s'explique? C'est Lamartan qui fait qu'on a peur de sortir ou c'est la fatigue due au fait? Je pense que c'est la fatigue. Voilà, les gens ne sont pas encore remis de la fatigue, dont on effectué des voyages, ils ne sont pas encore rentrés. Voilà, je pense que c'est ce qui explique. D'accord. Et vous, vous veniez de Yopougon, ça n'a pas été facile d'arriver ici à Bonoumé? Si, ça a été facile. D'accord. Je crois aussi que c'est dû aussi au congé. Et voilà, je crois que les élèves doivent reprendre le lundi. Le lundi. Donc, ça permet aux professeurs, aux élèves, à certaines personnes de vraiment profiter de ce temps-là. D'accord. En tout cas, vous qui avez la possibilité de vous reposer, reposez-vous, surtout les élèves. C'est la reprise le 9 janvier prochain. Voilà, donc ce matin, pour ce repos-là, nous voulons vous dédier donc ce clip musical et nous allons revenir juste derrière pour échanger avec nos invités. À tout de suite. Nazareth, mais le roi des rois, il est tout puissant, a dit le contraire. Rien de bon ne peut sortir de ta famille, mais le roi des rois, il est tout puissant, a dit le contraire. Il a dit le contraire. Abattu, abandonné, je t'ai même rejeté et même méprisé. Mais aujourd'hui, Jésus a changé ma vie, oh, je lui dis merci. Il est le Dieu qui prend de la boue et qui positionne à la table des rois. Les hommes peuvent t'abandonner, mais mon Jésus, il demeure fidèle. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth, mais le roi de rois,
Nous sommes de retour sur ce plateau. Comme on aime à le dire, hein, les vœux qu'on vous transmet ne peuvent pas véritablement changer vos vies. C'est vous qui devez prendre des résolutions pour que votre année se démarque des années précédentes. Voilà la raison pour laquelle il est sur notre plateau. Si vous avez aimé ses conseils hier, aujourd'hui, il a quelque chose encore à partager avec vous. Et vous qui ne le connaissez pas, je l'ai présenté, c'est le prophète Kwao, le sniper de Jésus. Voilà, il a un message pour nous ce matin. C'est toujours en guise de conseil. Voilà, son intervention fait office de conseil pour avoir une belle année 2023, c'est ça? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours dans les conseils. Pour réussir son année 2023, et il ne s'agit pas seulement de proclamer, voilà, de crier, voilà, je reçois, je sais faire, je possède mon année 2023. Il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a des principes que tu dois te donner toi-même. D'accord, on va essayer de faire un récap déjà. Hier, vous avez dit il est bon en début d'année de savoir ce que Dieu attend de nous. Oui. Voilà, ça c'était le premier point qu'on a abordé hier. L'orientation. Voilà, oui, il faut d'abord avoir la connaissance de son pouvoir. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dois faire? Je suis capable de quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don? Il faut connaître ton pouvoir. Parce que tout le monde ne peut pas enseigner, tout le monde ne peut pas prêcher, tout le monde ne peut pas devenir politicien, footballeur. Mais Dieu a donné à chacun de nous un don particulier. Et c'est le don ou le talent qui va te distinguer, te démarquer des autres. Dès que tu as l'orientation, la connaissance de ton don qui est ton pouvoir, on ne pourra pas t'arrêter en 2023. C'est de toi qu'il s'agit. D'accord. Donc, secondo, il faut aussi avoir le courage d'oser. Oui, parce que on peut beau prophétiser, tu peux beau connaître ton don, tu peux être belle, tu peux être intelligent, tu peux avoir des diplômes, mais tant que tu seras couché chez ta maman, à l'église, en train de jeûner et prier, si tu ne sors pas pour aller déposer les dossiers, tu es belle, on a prophétisé qu'en 2023, tu vas te marier. Si tu passes ton temps en train de te maquiller et dormir, tu ne verras rien. Ça veut dire que il là, faut ça veut dire oser. Que là, la prophétie ne suffit pas, la prière ne suffit pas. Lorsqu'on a prié, même le jeûne, on a jeûné, qu'on a reçu la prophétie, il faut rentrer en action. Dieu même est rentré en action. La Bible dit que Dieu a vu le problème quand Adam et Ève ont péché. Pour que l'homme soit sauvé, il a fallu que Dieu quitte les cieux et vienne sur la terre. Il a fait, Dieu est venu, Dieu a osé, il est venu. Il a traversé beaucoup de choses, mais il nous a sauvés par sa résurrection. Donc tu ne peux pas recevoir des prophéties, tu ne peux pas avoir du potentiel, un pouvoir, un don. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras rien. Quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, tu ne sors pas pour évangéliser, pour faire des programmes. Il n'y aura aucun miracle. Tu vas mourir avec ton onction. Donc pour posséder l'année 2023, il faut que tu te lèves, tu oses faire quelque chose. Il faut oser, il faut sortir, il faut rentrer dans les entreprises, il faut faire quelque chose de tes 10 doigts. Il faut pas. Il y a des gens qui ont un don. Tu sais, chaque mois, mon pouvoir, Dieu m'a fait de moi un prophète. Je suis allé un jour à Djamé pour comment exploiter son pouvoir. Je suis allé à Djamé pour acheter une prise pour mon programme. Je demande à la dame, ça fait combien? Elle me dit, ça fait 5 000. Je dis, maman, il faut diminuer. Elle dit, non, non. Je peux te laisser à 4 500. Elle dit, maman, il faut diminuer. Elle dit, madame, ton mari est un pasteur. Voilà le problème que tu vis dans ta maison. La femme m'a donné 3 prises cadeaux. Pour dire que si tu connais ton pouvoir, il faut mettre en exergue ton pouvoir. Mais prophète, attendez, mais prophète, attendez. Mais l'exemple, maman Shekina, l'exemple me fait rire quand même. C'est-à-dire, la dame donne le prix, c'est le prix de sa marchandise. Elle mérite quand même des bénéfices et tout de suite le prophète passe par la prophétie et elle diminue. Est-ce que vraiment, bon, c'est vrai que quelque part ça l'a avantagé, hein? Voilà. Non, mais je n'ai pas ce qu'elle dit là. Voilà, il y a un problème. Donc moi j'ai un pouvoir, il faut que j'exploite mon pouvoir pour la dominer. Parce que c'est ton pouvoir qui va te permettre de dominer et de régner. Le président de la République n'est pas l'homme le plus intelligent du pays, mais il dirige le pays. Il gouverne le pays. Souvent, il y a des gens qui sont plus intelligents que lui. Mais il s'est donné des principes. Il a exploité son don. Il voulait diriger des gens et il a réussi. Et aujourd'hui, il est là. Donc, si tu ne te lèves pas, personne ne va venir régner et te prendre pour te faire régner. Le pouvoir s'arrache. Il faut connaître ton pouvoir. Puis, lève-toi.
2023, je proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ que tu te lèveras Amen. et tu régneras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, moi, ce que je retiens, en tout cas, si je suis en train de faire le commerce, je vais vous éviter pour faire quoi? Non, maman, ne m'évite pas. Juste vous taquiner. Non. Maman Shekina. Au contraire, j'ai créé quelque chose en elle. Et tu sais, après ça, cette dame et moi, on est devenus amis. Je suis allé prier pour Wow. son magasin et des choses ont commencé à, Alléluia. Elle a à gagné prospérer plus. dans sa vie. J'ai Amen. gagné beaucoup de personnes avec mon don. Amen. Maman Shekina, c'est 2023. Oui. Voilà. Tu vas adresser tes vœux. On te connaît, tu es une femme de feu, une femme d'impact, tu es une femme de prière, tu es une femme qui soutient beaucoup le ministère de ton époux. Pendant plusieurs années, tu es passée sur nos différents plateaux à communiquer et aujourd'hui, les résultats sont là. On a vu que le ministère prospère et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ta vie. Alors ce matin-là, elles sont nombreuses, hein, les épouses de pasteurs, les jeunes dames, les jeunes mamans qui te regardent. Quels sont tes vœux pour leur vie? Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, le vœu que j'aimerais véritablement dire à quelqu'un, souhaiter à quelqu'un, c'est que Dieu a tout mis entre tes mains. Voilà. Dieu t'a déjà tout donné. Quitte à toi de te lever et d'exercer. Quitte à toi de te Amen. lever et de travailler. Quitte à toi de te Amen. lever et de mettre en exerce ce que Dieu t'a déjà donné. Le Seigneur compte sur toi. Il te regarde parce qu'il s'est dit que j'ai donné un potentiel à mon fils, à ma fille. J'ai donné véritablement de pouvoir être une aide. Voilà, Dieu t'a mis auprès de cet homme de Dieu. Dieu t'a mis auprès de cet homme, non pas pour venir l'accompagner, non pas pour venir être un poids, non pas pour venir être une censure, mais être véritablement une aide. Là où il ne peut pas, c'est à cause de ça que Dieu t'a mis auprès de lui. Alors j'aimerais dire à une maman, j'aimerais dire à une femme que mon vœu le plus cher pour toi cette année, c'est que grâce à toi, ton mari soit honoré. Grâce à toi, ton mari soit élevé. Grâce à toi, oui, parce que c'est pas en bas. Nous fléchissons les genoux, nous prions, c'est-à-dire, nous faisons ce que parfois, c'est en bas, on ne voit pas ce qu'on fait. Mais lorsque ton mari est élevé, tu as un petit sourire coquin en bas parce que tu dis, c'est mes genoux fléchis, c'est ma prière, c'est mon humilité, c'est un peu de tout ça. Donc, je bénis ta vie. Si tu le fais déjà, continue. Au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, l'intervention, par l'intervention du prophète Kwao et l'intervention de maman Shekinas. Ici, c'est la parabole du sémeur qui a été mis en exergue. Voilà, il ne faut pas dormir sur son potentiel, il faut le mettre en exergue pour avoir des résultats. Prophète Kwao, avant de terminer, nous allons nous donner l'occasion de prier pour nos téléspectateurs. C'est leur année 2023 entre les mains du Seigneur. Là où tu es, mets la main sur ton cœur. La Bible déclare que Dieu cautionne les paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs et confirme ce que prédit ses messagers. Je bénis ta vie. Je bénis ta famille. Amen. Je bénis tes enfants. Amen. Je bénis ton ministère. Amen. Je bénis tes affaires. Amen. Je bénis tes finances. Amen. Je bénis ta maison. Je proclame et prophétise que 2023 t'apporte ce que aucune année ne t'a apporté. Alléluia. Que 2023 t'apporte la joie de vivre, t'apporte la paix de Dieu. Il y a des choses qu'on n'achète pas avec l'argent. C'est Dieu seul qui donne. Je prie que Dieu t'accorde la santé, que Dieu te donne la longévité, Amen. que Dieu t'accorde la vie Zoé, que Amen. tout ce que ta main va toucher en 2023 Amen. devienne de l'or. Ton départ est béni, Alléluia. ton arrivée est bénie. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Que la télévision Béni TV soit extrêmement bénie. Amen. Or, cette télé qui fait des choses extraordinaires en Afrique et partout dans le monde entier. Alléluia. Depuis le leader jusqu'au personnel, Amen. que l'onction vous envahisse. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour l'église de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen. 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 Qu'il soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Prophète Kwao, vos contacts au bas de l'écran. Maman Shekina qu'on va retrouver tout à l'heure. On va respirer juste en musique hein, et on revient juste derrière. Yo, 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 yo.
c'est le chaos. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il te promet une vie éternelle. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, car il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on t'annonce l'évangile, tu as toujours de quoi radis pour qu'on te dise la parole. Moi, je suis trop jeune pour vivre une vie chrétienne. Moi, je suis trop choco pour vivre une vie chrétienne. Dis-moi, ma soeur, quel âge a été donné pour aller au paradis? Dis-moi, mon frère, quel âge a été donné pour aller à l'enfer? Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Un autre invité nous a rejoint, pasteur Yves Joseph de l'église La Faveur Divine. Bonjour. Bonjour, Bienvenue sur ce plateau. Bonne heureuse année à vous. Merci bien. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Nous allons tout à l'heure parler de réception prophétique, mais bien avant, Maman Shekina, sur notre plateau pour le compte de la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit, nous parlons de consultation prophétique avec le voyant Père Henri. Effectivement, ce matin, j'aimerais dire que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus qui t'a permis, toi qui m'écoutes en ce matin, d'être assis au devant de ton poste récepteur pour entendre cette communication de ce matin. Je ne suis pas là pour annoncer un programme, mais je suis là simplement pour dire à quelqu'un que Dieu fait des merveilles au travers d'un téléphone. Dieu fait des merveilles au travers véritablement de cette annonce que je suis en train de te passer, qui est la consultation prophétique au téléphone avec l'homme de Dieu, le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Nous sommes en début d'année et vous voyez, plusieurs personnes te souhaitent bonne et heureuse année. Mais ton année ne sera bonne que lorsque toi-même tu poseras de bonnes actions. Ton année ne sera bonne que lorsque toi-même tu te donneras véritablement les moyens de pouvoir réussir, tu te donneras de pouvoir te lever. Alors ce matin, fais le bon choix, oui, de ta vie, qui est de prendre maintenant ton portable. Pendant que je suis en train de parler, prends maintenant ton téléphone, tu vas composer le numéro du bonheur afin de pouvoir savoir quelle est la révélation de ta vie pour l'année 2023. Regarde, les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. La Bible nous enseigne que chaque jour, l'Éternel prend le soin de renouveler ses bénédictions. Ça veut dire chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y a quelque chose de grand que tu dois rencontrer, que tu dois avoir, que tu dois véritablement faire. Mais si tu ne le sais pas, parfois par ignorance, des gens passent à côté de leur bénédiction. Par le manque d'informations, par le manque de connaissances, les gens passent parfois à côté. Ce matin, prends seulement ton portable et tu auras la connaissance de ta vie tout au long de cette année 2023. Les numéros du bonheur sont le 05 04 04 04 86 01 71 71 71 19 07 08 43 43 82 8 heures. C'est-à-dire pendant que tu m'entends jusqu'à midi, tu n'as pas pu jouer l'homme au téléphone, tu peux arriver à Angers 7e tranche, non loin du feu de l'ancienne ambassade de Chine. Là-bas, c'est les bureaux de papa, c'est pour une consultation face à face. Voilà, Maman Shekina, merci beaucoup. 07 08 43 43 80. 05 3 x 04 86 et enfin le 01 3 x 71 19. Elle a dit un numéro du bonheur, il faut donc appeler pour des orientations prophétiques avec le voyant Père Henri. Dieu te bénisse, Maman Shekina, et très bonne heureuse année. Merci à toi, à ton époux et à toute l'église. Pasteur Yves, oui. Nous parlons de réception prophétique avec le prophète Kwao. C'est ça. Merci bien. Et nous voulons dire hello everybody, God bless you. Soyez tous bénis et bénis TV depuis le leader jusqu'à l'équipe, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Ainsi que nos téléspectateurs, soyez bénis depuis votre position. Alors comprenons que nous sommes en 2023, une nouvelle année. On parle ici de top chrono, c'est parti pour 365 jours, c'est parti pour 52 semaines, c'est parti pour 12 mois et c'est une mission. Alors comprenez que chacun de nous a une mission à accomplir durant ce fil de temps. Mais il faut comprendre quelle est ta mission et par où commencer et quels sont les armements, les outils qu'il vous faut pour accomplir votre mission durant ce fil de temps. C'est pourquoi on dit allons vers le voyant, 1 Samuel 9:9. Pourquoi? Parce qu'en allant vers le voyant, on aura ce qui est notre mission, on aura l'information de savoir quelle est notre mission.
Ensuite, ce qu'il faut et par où commencer. C'est pourquoi il faut comprendre que l'Église de la faveur divine, voyant cette perspective des choses, a décidé ainsi d'organiser des réceptions prophétiques. On va parler de rencontres prophétiques, où on vient rencontrer un homme de Dieu, un voyant de l'Éternel, afin d'avoir l'orientation pour sa vie, afin de savoir ce qu'il faut faire. Vous savez, nous sommes dans une nouvelle année. D'autres sont allés renouveler des pactes diaboliques avec le diable. D'autres, par contre, sont allés se mettre dans des choses qui ne sont pas bien. Du coup, ils transportent des malédictions ainsi que de mauvaises ondes. Donc, pour ne pas être contaminé par ces personnes, afin d'échouer dans votre mission, c'est pourquoi il faut venir à ces réceptions prophétiques. Et il est bon de savoir qui doit marcher avec vous, qui doit collaborer avec vous, qui doit entrer dans votre maison pour ne pas être détruit après. Parce qu'il y a des gens, quand est-ce que ces personnes entrent chez vous, c'est le malheur total, c'est le chaos. Vous n'arrivez pas à vous relever après. Donc, il faut avoir l'information concernant ces choses pour pouvoir réussir cette année. Retenez bien ici qu'une dame travaillait, mais la dame a subi quelque chose d'atroce. Elle était d'une famille, elle était héritière, et son père va quitter cette terre. Donc, qu'est-ce que la mère va faire en collaboration avec les autres enfants, parce que ce n'était pas la même maman, et ils vont enlever le nom de la dame sur le nom des enfants du monsieur, pour dire qu'elle ne fait pas partie de la famille. Et ils vont la torpiller durant des années. Elle va subir cela, et elle va chercher à rencontrer l'homme de Dieu qu'on appelle le sniper de Jésus. Et quand elle va le croiser, elle va crier, Seigneur Jésus, Marie-Joseph, j'ai rencontré cet homme de Dieu, je serai exaucé et je suis exaucé. L'homme de Dieu va lui dire, maman, commencez par une chose. Allez-y évangéliser. Et elle dit, mais papa, je suis venu pour mon point. Il dit, allez-y évangéliser. J'ai aimé cette révélation de l'homme de Dieu. La femme a commencé à faire l'œuvre. Et par la suite, l'homme de Dieu va lui dire, engage les dossiers de la justice. Tous ceux qui t'ont défié, qui ont dit qu'ils vont te tuer, t'arracher la vie parce que tu réclames ton héritage, Jésus est avec nous et on aura la victoire. Permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, le 31 décembre, elle est venue annoncer son témoignage. Alléluia. Le verdict final est tombé. La dame a eu la victoire et on va lui restituer toutes choses. Merci beaucoup, Merci pasteur. à vous aussi. Mardi, jeudi, vendredi, 9h, 15h, à Yopougon, Bayati. C'est ça. D'accord, on va laisser les contacts. Prenez le plus 225, le 05 55 81 10 80, le plus 225 01 42 33 31 23 et le plus 225 07 78 00 63 07. Prophète Kwao, le sniper de Jésus, l'homme qui tire avec précision. Shalom. Shalom également. Merci. Prophète pasteur Yves Joseph. Les contacts s'affichent au bas de l'écran et nous partons à présent pour recevoir le pasteur Krabé Julien. Voilà, c'est bien cela. Nous sommes en compagnie du pasteur Krabé Julien de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. Avec lui, nous parlons d'une croisade, grande croisade de la Bible. Hein. Bonne heureuse année, pasteur. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce qu'on entend par grande croisade de la Bible? Grande croisade de la Bible, c'est un moment où on va partager la parole de Dieu. Et c'est un moment qu'on va utiliser seulement la Bible. On assistait à des grands programmes où on disait programme de délivrance, programme de restauration. On s'est dit qu'il faut une croisade de la Bible. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans Osée chapitre 4, le verset 6, Dieu a dit que mon peuple périt par manque de connaissances. On voit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont à l'église. C'est vrai, ils ont pris la Bible. Mais la Bible est devenue comme ce qui les identifie en tant que chrétiens. Mais le contenu réel de la Bible, on ne le dit pas. J'essaie de voir son image, mais la croisade, ce sera purement enseignement. C'est purement enseignement. Ok, d'accord. Purement Purement enseignement. Du 12 au 14 janvier. Oui. D'accord. Comment cela va se faire concrètement? Je veux parler du programme. Au programme, il y aura les louanges, comme on le dit, adoration, il y aura certaines prestations. Et puis, on va accorder beaucoup de temps à la parole de Dieu. D'accord. Qui sont donc les orateurs qui vont... L'orateur, c'est le révérend pasteur Li Jiangdo. Il est le pasteur principal de l'église Mission Bonne Nouvelle de la Grâce. D'accord. Et il sera seul, hein, du 12 au 14? Oui, du 12 au 14. Du 12 au 14, un seul orateur. D'accord. Et le programme va se tenir où? Le programme va se tenir aux deux plateaux, au carrefour, comme les gens appellent habituellement, au carrefour Mendiant. Il y a un terrain à côté. C'est tout juste derrière la station mobile. D'accord. Et là, nous vous donnons l'occasion de l'ancien appel à tous nos téléspectateurs pour les inviter à venir apprendre la Bible. D'accord. Du 12 au 14 Donc, janvier. j'invite toute la population d'Abidjan à venir assister à ce séminaire parce qu'ils vont découvrir beaucoup de choses. Et souvent, lorsque j'ai lu la Bible, par exemple, lorsque vous lisez dans Juge, chapitre 11, il y a l'histoire de Jephthé. On voit que Jephthé, après avoir fait la guerre de Dieu, il est retourné triste. Vraiment, lorsque j'ai lu ce passage la première fois, je ne pouvais pas comprendre comment celui qui sait Dieu à la fin peut retourner avec la tristesse.
Et si on regarde bien ce passage, on voit que à la fin, bien vrai que Jephthé avait fait la guerre de Dieu, à la fin, il a tué sa fille. Vraiment, c'est beaucoup triste. Vraiment, lorsque j'ai lu ce passage, je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu peut retourner avec la tristesse. Mais après, en lisant la Bible, vraiment, beaucoup de personnes pensent que l'acte que Jephthé a fait était un bon acte. Mais en réalité, lorsque j'ai lu la Bible, je vois qu'il a tué sa fille à cause du manque de connaissances. D'accord. Parce que si on ne vérifie pas ce qui est écrit dans la Bible, bien vrai qu'on sait Dieu avec beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Mais si on vérifie, on va voir qu'il y a un chemin que Dieu a préparé. D'accord. Le message est passé. Voilà, ils seront nombreux, je crois bien, parce que tout le monde aspire à la croissance spirituelle, à connaître les choses de Dieu par sa parole. On va laisser les contacts. Le contact, vous allez prendre le 06, le 05 66 82 82 29. D'accord. Et puis, je vais donner encore un autre. Le 07 79 30 29. Ok. Il y a un troisième contact, hein, le 07 68 39 84 22. Oui. Merci beaucoup, Pasteur Krabé. Merci. Krabé Julien. Krabé Julien. Voilà, passez une excellente journée. Merci. Nous avons une vidéo, c'est celle de la mission mondiale évangélico qui organise un programme dénommé 100% exaucement. C'était donc, voilà, la communication s'est faite à leur passage sur le plateau de Matin d'Afrique. Et dans cette vidéo, nous avons donc M. Mendegui Stéphane qui nous parle. La mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher que je représente ici me charge de transmettre à toute la population, à tout le corps du Christ, ses vœux les meilleurs. Et que cette année, qui est l'année 2023, en additionnant le 2023, nous avons le chiffre 7. Alors le chiffre 7, c'est une année de perfectionnement. Donc j'annonce à quelqu'un qui me regarde que le Saint-Esprit te donne d'être perfectionné dans tous les domaines de ta vie. Alors, pour revenir à notre programme de 100% exaucement, le 100% exaucement en 2022 a fait montre de beaucoup de miracles. Alors, nous voulons renouveler encore l'annonce de 100% exaucement chaque vendredi de 15h à 19h. C'est un moment de témoignage, c'est un moment de délivrance, c'est un moment de déblocage, c'est un moment de démonstration d'esprit et de puissance, car il s'agit du Saint-Esprit. Nous travaillons tous avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de révélation. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de guérison. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de miracle. Donc nous voulons que, frères bien-aimés, que cette année 2023, tu prennes comme ami et compagnon fidèle le Saint-Esprit. Je suis venu t'annoncer que l'année 2023 va avoir une certaine accélération avec toi. Le Saint-Esprit veut t'accompagner dans tes projets, dans ton mariage, dans ton élévation et dans ta percée financière. Je t'invite ce vendredi de 15h à 19h du côté de André Zestossi pour venir expérimenter la démonstration d'esprit et de puissance avec la haute tension spirituelle, le prophète Hypothée Wilfrid. D'accord, voilà, André Zestossi, est-ce qu'il y aura des cas de ramassage? Oui, des cas de ramassage, il suffit simplement d'appeler deux numéros. D'accord. Le 2 x 07 22 92 82 et le 07 59 41 71 37. D'accord, voilà, on a les contacts également au bas, le contact au bas de l'écran. Merci beaucoup. Nous sommes donc sur ce plateau pour annoncer cette grande nuit de restauration nationale qui va se dérouler ici même à Abidjan, soit le vendredi 13 janvier 2023. À partir de 21h jusqu'à l'aube, c'est à l'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie. Et le thème donc qui sera abordé, qui sera traité pendant cette grande nuit de restauration nationale, c'est qui sauvera la Côte d'Ivoire? Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est tiré de Jérémie chapitre 8, le verset 20 à 22. C'est une question que bon nombre de personnes se posent, que ce soit les chrétiens, les citoyens ivoiriens. C'est une question que nous nous posons et qui sauvera la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc pour inviter le peuple de Dieu en un mot. Tous ceux qui marchent, tous ceux qui évoluent sur le territoire ivoirien, c'est notre programme parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et il faut que quelqu'un intervienne, il faut que Christ intervienne encore pour sauver cette nation. Mais comment est-ce que ça va se faire? Nous nous donnons rendez-vous à l'hôtel Bellecote le vendredi 13 janvier prochain.
D'accord. Ici, nous parlons de prière à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi ne pas faire ce programme sur un espace d'être éclaté qui peut recueillir beaucoup de monde quand même, hein, parce que là, les Ivoiriens se sentiront libres de venir, mais là, souvent, le nombre de places est limité. Belle Côte, nous visons la salle de 1000 places. 1000 places quand même, c'est pas petit. Et le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Et l'homme que le Seigneur cherche, entre autres, c'est aussi un homme qui prie. Un homme qui fléchit chez nous, et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes dans le secret qui intercèdent pour le pays. Donc toutes ces personnes, nous les invitons. Nous sommes là pour confirmer que IPC entre autres sera là. Voilà, ce sont des personnes qui intercèdent pour la Côte d'Ivoire, et nous allons donner un temps d'intervention à ces personnes, aux intercesseurs, les leaders d'intercession. Ils seront là pour prier, ils auront leur temps de participation. Qui est l'orateur? Le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongé Kessi Joachim, est l'orateur principal de ce programme. Et je rappelle que c'est un programme qui est placé sous l'autorité spirituelle du professeur Jean-Baptiste Nielbien, voilà, qui couvre ce programme. Il sera avec nous aussi lors de cette grande nuit de restauration nationale. D'accord. Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est le thème, c'est une question tirée du livre de Jérémie 8, le verset 20 à 22. Oui. Voilà. Et la date à retenir ici, c'est le vendredi 13 janvier de 21h à l'aube. Nous commençons. Et je suis là donc pour nous invitons tous les Ivoiriens, nous invitons les chrétiens, les pasteurs, les intercesseurs, tous ceux qui peuvent la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent voir le réveil spirituel tant annoncé en Côte d'Ivoire se manifester. Nous sommes là pour vous inviter vendredi 13 janvier prochain de 21h à l'aube. Nous allons prier avec ces échappes et ces échappes donc seront disponibles du côté de l'hôtel Bellecote. Donc en venant, prévoyez quelque chose pour prendre votre échappe, de ce qu'à notre coup on puisse élever notre voix vers le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. 0 plus 225 01 02 18 28 18 01 02 18 28 18 plus 225 07 08 48 56 58 07 08 48 56 58. Je rappelle que ce sera un temps de combat spirituel où nous allons prier véritablement pour remplacer toutes les barrières, voilà, qui comptent cette Pasteur Paul Elkanah, les contacts sont également au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse en cette semaine de victoire. Pourquoi semaine de victoire? Parce que je me suis rendu compte que tous ceux dans la Bible qui ont réussi à changer le cours des choses et le cours, on va dire, de leur destinée, ont pris une résolution. Écoutez-moi très bien. Toute cette semaine, les personnes qui auront l'occasion de m'appeler posséderont le désir de leur cœur. Je répète, tous ceux qui m'appelleront auront l'occasion par la grâce de Dieu de posséder le désir de leur cœur. La Bible nous dit en Marc 5, la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Arrêtez de dire, non, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Nous sommes en décembre 2022, s'il vous plaît. Le temps n'est pas encore arrivé. Non, mon temps, non, tel prophète m'a dit que mon temps, c'est en 2024, 2025. Non, le temps de Dieu, je vous le définis en quelques secondes. Le temps de Dieu, c'est quand vous entendez l'information de la part du Seigneur. Quand vous entendez l'information de la part du Seigneur. La femme a entendu que Jésus passait. Une fois que vous entendez que Jésus-Christ est là, vous pouvez posséder votre bénédiction. Alors, il n'y a pas une question de le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ce mois de décembre, tu as une seule chose à faire, c'est d'avoir le caractère de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Perdre le sang, c'est perdre la vie, parce que le sang, c'est la vie. Qu'est-ce que toi, tu perds? Qu'est-ce que tu as perdu cette année? Écoute-moi et regarde-moi droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu as perdu? Ce que tu as perdu, comme cette femme, comme Job dans la Bible, tu peux récupérer cela dans ce mois de décembre. La Bible dit, si nous attrapons le voleur, il restituera 7 fois ce qu'il nous a volé. Est-ce qu'il t'a volé la santé? Il t'a volé tes finances en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires. Je vais m'arrêter en rendant témoignage de ce monsieur Grégoire Lago. Écoute-moi très bien, qui est au niveau, on va dire, de Dieu Koué, qui m'appelle, qui me dit, homme de Dieu, j'ai 60 ans. Et voici que mes affaires ne bougent pas. J'ai des champs, je suis héritier. Mais par la grâce de Dieu, j'arrive à mettre mes enfants à l'école, mais jusqu'à présent, je n'arrive même pas à achever la maison que j'ai. Je donne des instructions selon l'Esprit de Dieu à Papa Lago, et par la grâce du Seigneur, en ce moment même où je vous parle, Papa Lago a réussi à monter ce qu'il faut monter par rapport à sa maison. Quel est ton problème? Tu as un seul choix, c'est de m'appeler maintenant et de me dire, non, Kofi, je crois que Jésus-Christ a parlé par toi par rapport à ma situation. Plus 225 07
2 fois 57, 60, 57. Écoute-moi, cette semaine, c'est ta semaine. Appelle-moi, arrête de pleurer, arrête de marcher avec n'importe qui. Il faut marcher avec celui qui a vaincu. Il s'appelle Jésus-Christ et tu vivras la victoire cette semaine au nom de Jésus. Prophète Nissi est en notre compagnie pour le compte de l'église Foi et Miracle. Nous parlons de consultation prophétique avec le prophète Mokole. Voilà, bienvenue prophète. Encore bonne et heureuse année. Amen. Shalom à toutes les personnes qui nous regardent. Je suis là pour parler de consultation prophétique avec le prophète Mokole. Franchement dit, je bénis Dieu pour la vie de cet homme de Dieu parce que Jésus-Christ continue de se manifester au travers de ses mains. Nous vivons des miracles et des signes extraordinaires. Comment comprenez-vous quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu au téléphone, il te donne ton nom, il te dit ce qui se passe chez toi à la maison, il te donne le nom de ton sorcier, il te dit celui qui est assis sur ta vie, il te dit ce que tu vis chez toi et quand il prie pour toi, Dieu ouvre les portes, c'est extraordinaire. Bien aimé, je veux simplement emmener une personne ce matin à prendre le numéro que je vais te communiquer. Dis bien le numéro que je vais te communiquer. Frère, peu importe le cas, peu importe le problème, peu importe la maladie, peu importe la pathologie, si cet homme de Dieu t'impose les mains, si cet homme de Dieu prie pour toi, si cet homme de Dieu parle sur ta vie, Jésus-Christ va opérer un miracle dans ta vie. Prends le numéro maintenant et appelle 07 57 66 18 72. Mets-toi dans un lieu calme et tu entendras des choses extraordinaires qui vont changer ta destinée prophétique. D'accord. Quels sont les jours de consultation prophétique? Les jours de consultation, c'est maintenant même. Ça veut dire, pendant que tu me vois là, tu prends le numéro, tu te mets dans un lieu calme et tu appelles. Maintenant, mais tu peux venir rencontrer l'homme de Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a, je veux dire, possibilité de faire des rencontres physiques? C'est le prophète qui décide. Non, simplement tu appelles. Vous savez, pour que tu puisses courir toi-même pour te déplacer pour arriver là. On n'a pas besoin de te parler. Tu appelles, tu te mets dans un lieu calme, tu appelles. Ce que tu vas entendre au téléphone, ça va t'emmener à courir. Toi seul pour te déplacer, venir rencontrer l'homme de Dieu. Puisque c'est un face-à-face. 07 57 66 18 72. Appelle maintenant même, la réception a débuté. Voilà, un seul contact, 07 57 66 18 72. Prophète Nissi, merci beaucoup et très bonne journée. Merci, maman. Nous poursuivons avec la vidéo du pèlerinage béni organisé par Béni TV King Voyage. La prochaine montée prévue pour le 26 février prochain, il n'y a plus assez de temps. Il faut rapidement appeler pour s'inscrire. Et pour ceux qui se sont déjà inscrits, il faut procéder au paiement. Voilà. Ici, King Voyage vous facilite les paiements par échelonnage. Voilà. Donc, il faut s'activer à pouvoir honorer son engagement pour que l'organisation soit parfaite. Le révérend Paulet ce matin a un message pour vous, voilà, pour vous donner plus de détails concernant cette prochaine montée. Je vous salue dans le précieux nom de notre Yeshua Hamashiach. Je bénis la vie de tous les rabbins en Israël, tous les juifs dans le monde entier et aussi tous les partenaires de Béni TV, les amis d'Israël et tous ceux qui rêvent de visiter la Terre Sainte pour l'année 2023. L'année 2023 est notre année de démarrage des pèlerinages avec King Voyage et Béni TV. À compter du 26 février au 4 mars, aura le premier décollage de tous ceux qui vont s'inscrire, ou d'ailleurs tous ceux qui sont déjà inscrits sur la liste du pèlerinage béni seront en Terre Sainte en cette date-là. Et pour ceux qui me suivent, nous avons lancé depuis le 1er octobre la promotion et la publicité. Je peux vous rassurer que le premier contingent que nous cherchons à atteindre est déjà bouclé. Nous relançons pour la deuxième phase. La deuxième phase consiste à tous ceux qui sont en retard, qui ont inscrit leur nom, qui ne sont pas encore passés voir la comptabilité, voir le secrétariat, pour commencer à fournir les éléments demandés par l'ambassade. Nous lançons cet appel-là pour vous dire que très prochainement, c'est sûr et certain que les places seront fermées. Parce que habituellement, nous lancions les publicités et nous avons la possibilité de prendre jusqu'au dernier moment. Mais depuis la réouverture
l'ouverture des frontières, on nous donne des quotas que nous devons atteindre. Et ces quotas-là, je vous assure que nous les avons atteints pratiquement. Et nous relançons pour tous les retardataires qui n'étaient pas informés de la prochaine montée pour 2023, pour leur dire que le pèlerinage printemps est un temps très fort où nous irons par la grâce de Dieu à Jérusalem. Nous visiterons pratiquement tous les sites bibliques emblématiques et mystérieux pour permettre à toutes ces personnes qui veulent renouer leur alliance. Certaines personnes ont demandé à renouer leur alliance en Terre Sainte, à faire leur baptême en Terre Sainte, à pouvoir poser leur relation prophétique en Terre Sainte, à pouvoir aussi faire leur mariage et leur consécration en Terre Sainte. Toutes ces choses sont possibles avec King Voyage et Béni TV. Vous êtes accompagnés sur les sites tels que le Mont Carmel, le Mont Tabor, le Mont de la Transfiguration, Jéricho, Bethléem, Capharnaüm, tous les sites dont la Bible a révélé, le Mont Carmel, le jardin de Gethsémane, la piscine de Bethsaïda. Peu importe, tout ce qui est écrit dans la Bible, vous aurez l'occasion de les visiter. Et tous ceux qui sont aussi à l'international, qui veulent faire partie de cette édition, vous pouvez déjà nous appeler au numéro qui s'affiche. Et c'est sûr et certain que vous serez aussi sur la liste. Déjà, sur notre liste, nous avons des bien-aimés du Gabon, nous avons des frères de la France et de la Côte d'Ivoire, et les autres qui se signalent du Bénin, du Togo, du Ghana. Toutes ces personnes, pour la grâce de Dieu, passez pour la confirmation et vous dit que le Seigneur vous aime. Et quand j'apparais, c'est que nous ne sommes pas loin de fermer. Et Béni TV et King Voyage tient à remercier tous ces partenaires. Quand je parle de ces partenaires, c'est tous ces enfants spirituels qui prient pour la réussite des pèlerinages, qui prient aussi pour que la chaîne de télévision Béni TV soit une grande chaîne de télé pour distiller des informations de taille. Donc, Pèlerinage Béni s'est relancé maintenant avec King Voyage et Béni TV pour le 26 février au 4 mars 2023 qu'on a intitulé le pèlerinage printemps. Le pèlerinage printemps où Dieu va vous donner la capacité de pouvoir rentrer dans le haut mystère spirituel biblique et dans le haut lieu de la spiritualité déjà recherché par des milliards de personnes qui ont fait cette expérience. Soyez bénis et shalom à vous. L'émission est terminée. Merci infiniment de nous avoir suivis ce matin. Merci à tous nos annonceurs qui nous ont visités. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de toujours rester connectés sur la chaîne des Bénis, la meilleure chaîne de télévision qui distille la bénédiction partout, le monde entier. Dieu vous bénisse. Excellente journée.